Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de sortir vidéo sur le coin du chef-op, je suis vraiment désolé, il y a eu énormément de tournages, il y a encore pas mal de projets, et j'ai pas réussi à trouver le temps que j'aurais voulu pour faire de nouveaux épisodes. Mais pour autant, j'ai pas du tout envie de laisser mourir cette chaîne, au contraire, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et un peu pour reprendre le rythme après ces longues pauses, je voulais vous proposer aujourd'hui un épisode sur la fabrication d'un filtre liquide. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, peut-être depuis sa création, vous savez que j'aime bien bricoler les filtres, j'aime bien utiliser évidemment les filtres qu'on trouve dans le commerce, chez les loueurs, etc. Mais j'avais envie de fabriquer quelque chose qui soit un peu différent et d'avoir un filtre qui puisse être mouvant, mobile pendant la prise de vue, qui ait vraiment un effet sur l'image, qui puisse pas forcément être reproduit à chaque fois, donc avec des variations à chaque prise, et sans qu'on parle de post-production, quelque chose qu'on fait directement à la prise de vue. Et donc, le résultat de cette réflexion, c'était de fabriquer des filtres qui fonctionnent avec du liquide. Et vous allez voir que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a eu pas mal de questions, et qu'il y a encore des questions qui traînent aujourd'hui. Mais sans plus attendre, je vous propose tout de suite de découvrir comment fabriquer chez vous, à la maison, vos propres filtres liquides. C'est parti. Alors avant de fabriquer ces filtres, il fallait que je réfléchisse aux différentes contraintes que je voulais appliquer à cet objet. La première des idées, la première évidence pour moi, c'était de fabriquer un filtre qui soit circulaire et qui soit rotatif, qui me permette, si par exemple j'arrive à le motoriser, à faire que quand le filtre tourne, il va clairement modifier son aspect, que la lumière qui va le traverser va évoluer et qu'on ait quelque chose qui soit différent au fur et à mesure des prises de vue. Donc pour ça, que ce soit pour mettre de l'encre, des paillettes ou quelque autre objet que ce soit à l'intérieur du filtre, il me fallait un filtre qui soit rotatif. Pour ça, la solution qui m'a semblé être la plus simple, c'était de trouver un filtre polarisant un peu bas de gamme, auquel j'allais retirer la partie verre ou la partie résine, la partie qui polarise, parce que les filtres polarisants, comme vous le savez, pour faire leur effet, ils ont besoin de tourner et d'être adaptés en fonction de l'angle de la lumière. Donc pour moi, c'était idéal. J'ai donc démonté mon filtre polarisant, j'ai ensuite mis un filtre UV dessus, à l'intérieur duquel j'ai mis de la glycérine. La glycérine, c'est un composé végétal qui n'est pas dangereux, qui est assez visqueux, et je m'étais dit que en mettant de la glycérine et en mettant des paillettes à l'intérieur, j'allais avoir sans doute quelque chose d'assez intéressant, parce que les paillettes allaient pouvoir se déplacer lentement dans la glycérine et me faire un effet qui soit réussi. Donc j'ai fait ça, j'ai mis ma glycérine autant que j'ai pu, j'ai fermé mon filtre, et j'avais un résultat qui était déjà très intéressant, même si, comme vous pouvez le voir, il y a une énorme bulle d'air qui se trouve à l'intérieur du filtre. Mais c'était pour moi déjà un premier essai assez concluant, et j'ai donc décidé de faire des tests à l'extérieur et de voir ce que ça donnait. Comme vous pouvez le voir, les images sont très vite très diffusées. On a l'impression d'être sur un promiste ou un filtre de diffusion extrêmement fort, donc c'est un effet qu'il faut savoir si on veut l'utiliser ou pas, c'est un effet qui nécessite d'être réfléchi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect paillette, il y a aussi l'aspect filtration et diffusion notamment. Donc j'ai mené mes différents essais sur différents objets, à l'extérieur, à l'intérieur, et le résultat me paraissait intéressant. Néanmoins, ce qui m'interroge véritablement, c'est est-ce que je peux me débarrasser de cette énorme bulle d'air qui, à certains moments, passe devant l'image et en fait va un peu pourrir le plan, va être trop visible, trop dans l'effet, et c'est pas forcément ce que je cherche. Donc après réflexion, parce que j'avais bien conscience que je pouvais pas rouvrir le filtre, il y avait vraiment le problème de comment est-ce que je le remplis sans me retrouver dans une situation compliquée, j'en suis venu à l'idée de percer avec un petit foret, avec ma perceuse, entre les deux filtres, et de remplir de glycérine. Alors vous allez voir, ça a été un début de choses compliquées qui se sont enchaînées. Donc j'ai fait d'abord un premier trou, j'ai essayé de faire glisser grâce à un entonnoir fait maison très bricolé la glycérine à l'intérieur. C'était pas hyper simple, ça marchait pas très bien, et évidemment je me suis rapidement rendu compte que si je veux faire rentrer un liquide, il faut bien que je fasse sortir l'air en même temps, donc j'ai dû faire un deuxième trou qui m'a permis d'évacuer l'air tandis que la glycérine glissait dedans. Donc vraiment ça a été un peu un fiasco, j'avais de la glycérine qui est un truc hyper poisseux, plein les doigts, c'était vraiment pas l'idéal, mais donc en avançant, j'ai eu la possibilité de remplir mon filtre de glycérine. Comme j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait sous la main, je cherchais du silicone et j'ai pas réussi à retrouver de silicone. J'avais une sorte de colle un peu toute fonction, toute surface, etc. Et j'ai décidé d'étanchéifier mes filtres, notamment les jointures, en tartinant tout autour de mon filtre cette colle qui me permettait de m'assurer que la glycérine allait pas s'enfuir au fur et à mesure. Donc ça a plutôt bien marché, j'ai bouché le trou et j'ai laissé sécher tout ça.
Le problème, c'est que quand j'ai repris mon filtre de glycérine, que je l'ai fait bien nettoyer, etc., et ben je me suis rendu compte que la glycérine, en fait, elle avait figé, et que les différentes paillettes à l'intérieur, en fait, ne se déplaçaient pas du tout. Donc, échec, la glycérine toute seule, ça marche pas, ça fige, et en fait, les paillettes ne sont tout simplement pas assez lourdes, pas assez denses, ou en tout cas, la glycérine est trop dense, et du coup, les paillettes ne peuvent pas s'y déplacer comme je l'aurais souhaité, et donc je me retrouve coincé par le fait que mon filtre, il est intéressant, il peut tourner, mais il ne fait pas l'effet que je souhaite, c'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait vraiment des choses qui bougent, que ce soit organique, et là, c'est pas ce que j'ai obtenu. Donc avant de recommencer à recommander des filtres, je me suis dit, ok, on va faire des expériences un petit peu de viscosité, de densité. Et donc j'ai mis différentes petites fioles que j'avais, et je les ai remplies, une complètement de glycérine, d'autres avec de l'eau et de la glycérine à différents dosages, et une uniquement avec de l'eau. Et j'ai fait des tests, j'ai mis des paillettes dedans, à peu près la même quantité, j'ai mélangé tout ça, et j'ai essayé de voir quel était le résultat obtenu. La première chose qu'on constate, c'est que l'eau et la glycérine ne se marient pas hyper bien. Il y a des espèces soit de petites billes, de petites bulles un peu de glycérine qui vont pas se mélanger. Je crois qu'on dit que c'est pas miscible, les deux se mélangent pas très bien ensemble. Et puis on a aussi des espèces de grandes traînées un peu de glycérine qui, en fait, ont une incidence sur l'image et qui me plaisaient pas trop. Donc je suis parti sur l'idée de faire un filtre qui soit uniquement rempli d'eau, avec uniquement des paillettes à l'intérieur. Donc j'ai démonté un filtre polarisant, j'y ai mis du filtre UV, puis un deuxième filtre UV. J'ai entre-temps acheté une seringue, ce qui m'a fait gagner énormément de temps et d'énergie. J'ai percé correctement mes filtres. Cette fois, j'ai même pas abîmé le verre, ce que j'ai fait sur la première version. J'ai même pas abîmé le verre entre mes filtres, et j'ai donc injecté de l'eau. Donc j'étais assez content du résultat. Problème, contrairement à la glycérine, l'eau s'infiltrait dans les différentes couches des filtres, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence à mettre de la colle, de la superglue, comme une sorte de joint supplémentaire, pour que mes filtres, en fait, ne laissent pas passer des liquides. Donc, une sorte de deuxième échec, surtout que ça faisait quelque chose de pas très très beau, mais donc j'ai dû étanchéifier et travailler à étanchéifier mon filtre pour, en fait, pouvoir espérer le faire fonctionner devant ma caméra. Une fois que tout ça a été fait, que la colle a enfin séché, que j'ai étanchéifié tout ça, j'ai un peu mélangé mon filtre, j'ai fait des essais, et là, encore une fois, erreur, problème, pas de chance, j'ai réalisé que dans l'eau, les paillettes s'aggloméraient les unes avec les autres. Ça fait des espèces de pâtés, donc à certains moments, il y a quelques paillettes qui vont entre elles se déplacer, c'est super, et puis sinon, en fait, on a des espèces de paquets de paillettes assez dégueux qui s'aggloméraient, passaient devant l'image, et qui ne donnaient pas du tout le résultat qu'on souhaitait. Donc, encore une fois, la solution n'était pas la bonne. Néanmoins, j'ai l'impression d'approcher de la solution, donc j'ai, grâce à ma seringue, retiré l'eau qui se trouvait à l'intérieur du filtre, et j'ai fait l'expérience avec, à la maison j'avais de l'alcool à 70 degrés, j'ai décidé de faire des tests en mettant de l'alcool à 70 degrés, puis des paillettes. Et là, enfin, j'ai quelque chose qui a commencé à fonctionner pour de vrai. Les paillettes ne s'aggloméraient pas entre elles, je pense que c'est dans la nature de l'alcool que ça provoque cette situation-là. L'alcool à 70 c'est un petit peu teinté, mais avec l'alcool à 90 ce serait encore mieux. J'ai pas testé, mais l'alcool à 90 est vraiment transparent, translucide, ce qui n'est pas le cas de l'alcool à 70 que j'avais, qui était très légèrement vert. Mais en faisant l'essai de mettre des paillettes et de l'alcool, j'ai eu un résultat qui me semblait carrément fonctionnel, c'est-à-dire que les paillettes se déplaçaient, j'ai pu boucher le trou que j'avais fait pour pouvoir intégrer le liquide, et j'ai pu commencer mes expériences. Alors comme on peut le voir, l'image est elle aussi encore diffuse, en fonction de l'axe de la lumière, on n'a pas forcément les mêmes résultats, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois, mes paillettes, que j'ai mis en quantité, il faut bien dire quand même que j'ai mis beaucoup de paillettes dans mon filtre, mais du coup, les paillettes se déplacent correctement, on a un résultat qui est de qualité, et ça c'est plutôt chouette. Si je me mets face au soleil, c'est trop fort, j'ai une espèce de voile, c'est lié je pense à deux choses, comme vous pouvez le voir, la frontale de mon filtre, en fait j'ai passé tellement d'essais à faire de la colle, à faire de l'isolant, qu'en fait finalement j'ai dégueulassé mon filtre, et que je pense qu'on pourrait faire mieux que ça, c'est-à-dire que l'idéal serait de prendre le filtre, l'étanchéifier correctement avec une sorte de pinceau, mais quelque chose qui soit vraiment très défini, très dessiné, et on pourrait étanchéifier le filtre. Une fois qu'on a étanchéifié le filtre, à ce moment-là, avant de mettre du liquide, on va percer à la perceuse l'endroit où viendra ensuite la seringue. Ensuite, on assemblerait les filtres. Une fois que c'est fait, on étanchéifie avec du silicone autour du filtre. Et seulement une fois que les filtres sont étanchéifiés par le côté et par les deux faces par lequel, entre le verre et le métal, le liquide pourrait passer, seulement à ce moment-là, on injecterait une solution d'alcool à 90 et
des paillettes, et je pense que là on aura un meilleur résultat. En ce qui me concerne, je vais essayer l'expérience, mais comme j'ai des tournages qui arrivent, je voulais vous faire la vidéo avant de repartir pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et retarder d'autant la sortie de cet épisode. Donc si on revient aux essais et qu'on voit un petit peu tout ça, on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant dans le résultat, mais j'avais envie aussi de faire une mise en scène de lumière différente, notamment dans un environnement contrôlé de la lumière, et pas simplement avec de l'extérieur et la lumière du soleil. J'ai donc utilisé mon fils, qui est toujours partant pour faire des expériences avec son père. Je l'ai mis en contre face à la caméra avec un petit phare derrière lui et un autre petit phare qui venait éclairer sur le côté dans une sorte d'angle très rasant le filtre. C'est la lumière que vous voyez à droite de l'image. Et cette lumière rasante tungstène vient taper les paillettes tout en permettant quand même d'avoir une certaine définition et de voir cette silhouette qui est recouverte par des paillettes. Donc là, je pense qu'on commence à toucher à quelque chose. Ce filtre, il est intéressant. Il est encore une fois très très dense au niveau du nombre de paillettes. Je pense qu'on peut faire mieux ou différemment avec moins de paillettes. On peut aussi faire des choses avec des encres. Alors là, il faut voir ce que ça donne, comment est-ce que ça va teinter, ou peut-être du colorant alimentaire. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble intéressant aussi, de voir si c'est possible. Dans tous les cas, ce filtre liquide-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le fabriquer pour pas cher, qui peut proposer esthétiquement quelque chose de très intéressant, et je pense que c'est quelque chose à explorer, et comptez sur moi pour continuer de l'explorer et vous partager le résultat de mes recherches au fur et à mesure de ces expériences. Donc voilà pour cet épisode du coin du chef-op, j'espère qu'il vous a plu. Avant de partir, je voulais vous dire qu'on a la possibilité éventuellement de se rencontrer, si vous avez déjà entendu parler du micro-salon AFC qui se tient à Paris tous les ans. C'est organisé par l'Association française des directeurs et directrices de la photographie, et donc l'AFC organise ce micro-salon, et en fait avec un copain à moi, Eli Elfassi, que vous avez vu sur une précédente vidéo, qui est chef élec, on a créé en fait des accessoires pour les assistants caméra, pour les chefs opérateurs, pour les techniciens sur les tournages. Ça s'appelle All My Set, je vous laisserai dans la description un petit lien vers le projet. Et on va avoir un stand au micro-salon AFC, donc si ça vous dit qu'on s'y rencontre, écoutez, c'est le 7 et le 8 février prochain, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand All My Set, et on se fera un plaisir d'échanger, et moi ça me fera plaisir aussi de discuter avec des gens qui sont abonnés à la chaîne. Voilà. En plus, on aura des goodies, des cadeaux pour les gens, donc si vous voulez récupérer des petits cadeaux gratuits, je crois que c'est vraiment l'endroit pour se rencontrer et discuter un peu. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, que ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. J'essaye de faire au mieux pour faire des épisodes régulièrement, c'est pas toujours possible, mais dès que je le peux, je le fais, c'est le cas aujourd'hui, et j'espère vraiment pouvoir en sortir d'autres prochainement, surtout que j'ai déjà des choses que j'ai filmées, donc j'ai déjà des épisodes qui sont filmés en cours de montage, il me reste des petites choses à revoir, mais j'ai encore au moins 2 ou 3 épisodes qui devraient vous intéresser, notamment du côté du tournage en pellicule, et des possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour tourner des films en pellicule. Donc voilà, sans vous en dire plus, restez abonnés, activez la petite cloche parce qu'il y a des choses à voir. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez faire des filtres liquides qui seront assez fous. Partagez-les en commentaire. N'hésitez pas à échanger avec moi, on en discute. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut.